Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans le cadre de notre formation sur le langage de programmation C. Cette vidéo vise effectivement à vous faire comprendre l'une des notions, je dirais la plus importante, l'une des notions les plus importantes de ce langage, notamment les variables. Et dans ce programme, nous verrons comment est-ce qu'on travaille avec les variables, qu'est-ce qu'une variable premièrement, à quoi est-ce que cela sert et comment est-ce qu'on les manipule. Donc pourquoi nous disons que c'est l'une des notions les plus importantes? Tout simplement parce que elle nous permet de manipuler, de stocker et de diffuser les données, même de les traiter avant peut-être de les diffuser. Donc c'est une notion vraiment importante. Comme nous avons vu dans le groupe, il était question pour nous d'installer un logiciel qui était code bloc pour PC. Bon, mais j'ai eu une autre alternative, celle de pouvoir utiliser ce compilateur qui est en ligne. Donc, je vous enverrai le lien dans notre groupe et vous pourrez directement compiler, que vous soyez sur PC ou sur téléphone Android. À partir du lien, lorsque vous cliquez sur le lien, il vous ramène directement vers cette IDE-là online, où vous pourrez manipuler, je veux dire, vous pourrez exécuter tout type de projet dont vous voulez. Si vous venez ici, vous pouvez changer le langage. Nous sommes par défaut sur le langage de programmation C. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre le C++, vous pouvez mettre le Java, le Python, Kotlin, CDS, tout. Vous choisissez ce que vous voulez. Et aussi, il y a une option vraiment très intéressante, qui est celle de venir ici pouvoir créer des projets. Mais attention, pour créer un projet, il faut déjà avoir un compte sur ce site. Donc, afin qu'il puisse donc sauvegarder vos projets dans votre session d'utilisation. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez venir là, vous créer un projet. C'est ce que nous allons faire. Nous allons créer des projets. Je veux dire, pour chaque formation que nous ferons, par exemple, en programmation C, nous aurons un projet. Pour le Java, nous aurons un autre projet, etc. Donc là, vous pouvez y avoir, sans plus aller dans trop de détails, vous pouvez voir ici la structure minimale d'un projet ou alors d'un programme en programmation C. Donc, nous avons le Jazz Include et stdio.h, donc standard, pour dire standard input-output.h. Il s'agit là de la bibliothèque de base du langage de programmation C, qui nous permet déjà d'avoir des fonctions basiques telles que le printf que vous pouvez voir ici, qui est une fonction qui permet d'afficher la chaîne. Elle prend en paramètre une chaîne de caractères et l'affiche tout simplement à l'écran. Donc c'est un peu, nous verrons comme nous allons compiler ce programme tout à l'heure et vous verrez comment cela s'affiche. Et à la suite, après le Jazz Include, vous lui demander d'inclure le fichier ou alors la bibliothèque qui contient toutes ces fonctions de base telles que scanf, printf. Nous avons le mot-clé, les mots-clés int et main. Main étant ici la fonction principale, celle que va considérer le compilateur. Donc ce ne sont que les instructions qui sont dans le main qui pourront s'exécuter. Et int, dans ce cas de figure, représente le type de la fonction main, c'est-à-dire le type de retour. C'est pourquoi à la fin, vous voyez, on retourne un entier. Donc int, c'est pour dire entier et retour, c'est pour dire effectivement, comme nous avons prévu retourner un entier, nous retournons donc un entier. Vous verrez, d'autres personnes dans leur programme mettront plutôt ici void avant de mettre le main. Dans ce cas de figure, le return 0 s'il n'aura pas sa place. Donc c'est un peu facultatif. Vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez faire. Donc si les gens compilent ce programme, vous verrez afficher Hello World là en console. Vous verrez Hello World. Quand je compile, vous voyez ça tourne et puis ça affiche Hello World. Si je change ici et dis Hello World, par
exemple Etienne et que je compile, vous verrez Hello World Etienne. Donc c'est vraiment un compilateur simple qui va nous permettre d'avancer plus rapidement pour ceux qui n'ont pas pu installer le logiciel. Je vous enverrai le lien dans le groupe, dans le lien est en description. Déjà, je vais effacer cette ligne qui est une ligne d'affichage. Et avant de commencer sur les variables, j'aimerais déjà que nous puissions voir une notion assez basique que nous utiliserons assez souvent dans nos différents modules de formation, à savoir les commentaires. Bien, en programmation C, il existe deux types de commentaires. Premièrement, les commentaires qui vont sur une seule ligne. Et en seconde position, des commentaires qui vont sur deux ou plusieurs lignes. Comment est-ce qu'on matérialise les commentaires sur une seule ligne? En mettant le double slash. En mettant double slash, vous pouvez écrire un commentaire. Par exemple, ceci est un commentaire. Vous voyez là, c'est un commentaire sur une seule ligne. Un commentaire ne peut jamais être exécuté en tant qu'une instruction. C'est-à-dire, il nous permet juste de documenter le code et ainsi de suite. Et maintenant, lorsqu'on veut mettre un documentaire sur plusieurs lignes, voilà la syntaxe. Vous mettez d'abord le slash et étoile. Et puis, vous allez à la ligne. Vous mettez maintenant étoile et slash. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au milieu, le premier et slash étoile permet d'ouvrir le bloc de commentaires. Le deuxième permet de fermer le bloc de commentaires. Donc, je vais écrire ceci est un commentaire sur une seule ligne. Et en bas, écrire ceci est un commentaire sur. Et en plus, cette idée est très intelligente. Sur plusieurs, ouais, il m'aide à faire une autocomplétion. Sur plusieurs lignes. Et là, je peux ici aller à la ligne, vous verrez. Bon, assez basiquement comme ça, il nous permet de faire des commentaires. Hein. On peut le mettre à n'importe quel endroit de notre programme. Par exemple, si je veux documenter une fonction ou bien une variable. Et c'est ainsi qu'on peut le placer. Donc, il était pour moi très important parce que nous allons utiliser cela un peu partout dans nos modules de formation. Bien, revenons au sujet du jour en ce qui concerne la déclaration des variables. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que en programmation C, il existe plusieurs types de variables. Donc, nous avons ce que nous pouvons appeler le type int qui correspond aux entiers ou encore à l'ensemble grand R. À l'ensemble, je veux dire grand N. Nous avons le type flottant qui correspond au réel, c'est-à-dire l'ensemble grand R maintenant. Nous avons le type char qui correspond au caractère. Nous avons le type chaîne qui ici va être représenté, je vais dire c'est un texte. Le type chaîne, bon, nous n'allons pas voir le type chaîne maintenant, mais nous allons voir les entiers, les flottants, les décimales. Il y a aussi double, il y en a encore plusieurs, mais ceux qui seront utilisés le plus souvent ont déjà été listés. Double, c'est juste une extension de float.
Ça veut dire que double permet de déclarer des nombres flottants, mais ayant une taille beaucoup plus importante. Ça veut dire elle peut prendre jusqu'à peut-être 10 expo moins 10 exposant 10. Donc est une extension de float. Donc voilà les types que nous utiliserons le plus souvent. Et donc pour la déclaration d'une variable, sachant que le langage de programmation C, c'est un langage fortement typé, en ce sens que les types de variables doivent être déclarés à la création de ceci ou alors à la déclaration de ceci. Donc quand on veut déclarer une variable, je mettrai d'abord une syntaxe ici, commentaire. Syntaxe de déclaration des variables, c'est premièrement on a le type de la variable, ensuite on a le nom de la variable, point virgule. Donc voici comment on déclare une variable. C'est-à-dire que si vous voulez déclarer une variable de type int, vous n'avez qu'à mettre le type premièrement, ensuite le nom de votre variable. Je vais appeler ma variable, point virgule. Donc voici comment on déclare une variable tout simplement. Simplement le type de la variable, le nom de la variable. Et le nom de la variable, c'est vous qui choisissez en fonction de la description que vous aimeriez donner à votre variable. Cependant, il y a ce qu'on appelle des conventions de nommage d'une variable. Premièrement, il y a, vous pouvez décider de nommer vos variables en camel case. Camel case, ça veut dire que, un peu comme ici, si ma variable sera constituée de plusieurs mots, pour être plus explicite, j'écrirai le premier mot uniquement en minuscule et la première lettre de tous les mots qui vont suivre en majuscule et le reste en minuscule, parce que vous voyez un peu ici, j'ai mis non, après je mets un D majuscule pour dire 2 et le E qui suit est minuscule, après le L de là est en majuscule et le A qui suit est en minuscule et en dernière position le V de variable est en majuscule et le reste est en minuscule. Ça c'est une nomenclature appelée camel case en informatique. Camel case, donc vous pouvez décider d'écrire vos variables sous cette forme, comme vous pouvez aussi décider de séparer par des underscores, un peu comme ça, en mettant des tirets de 8. Dans ce cas de figure, cela reviendrait à faire ceci. Le type de la variable, ici, on mettrait nom de la variable, Donc, vous pouvez décider d'utiliser ce type de nomenclature, ce type ou cet autre type de nomenclature. Mais dans tous les cas, quel que soit le type de nomenclature que vous choisirez, vous devrez l'utiliser dans tout le long de votre programme. Donc, pour ne pas être dans les difficultés après, ou bien en examinant, vous voyez peut-être des nomenclatures qui sont en camel case, d'autres qui sont plutôt des mots espacés ou alors séparés par des tirets de 8. Donc, ce que vous choisissez, c'est ce que vous allez utiliser tout au long de votre programme. Et au long de cette formation, notamment, nous utiliserons la nomenclature camel case. Donc là, vous savez déjà comment déclarer une variable de type entière. Si vous avez besoin de déclarer une variable de type char, c'est tout simplement ceci. Je vais appeler mon caractère. Et
Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le nom de la variable ne contient pas des caractères spéciaux, ne contient pas des accents, ne contient pas des virgules, non, pas des aérobases, juste des noms. Et si vous voulez mettre même des chiffres, ils peuvent se mettre à la fin. Par exemple, 1 ou 2, ou bien au milieu. Au milieu, vous pouvez mettre 1, 2, mais les variables ne commencent pas par un chiffre. Ça, c'est faux, ça ne peut pas marcher. Elles commencent toujours par une lettre et ne doit contenir des espaces, ne doit jamais contenir des espaces, ne doit pas contenir des caractères spéciaux, doit juste être constitué des caractères, soit majuscules, soit minuscules, et peut-être des nombres à la fin, mais jamais au début de la variable. Donc c'est aussi des règles à savoir, et vous pouvez déclarer des variables de type flottante. Je vais mettre mon réel, tout simplement. Donc là, il s'agit de la déclaration des variables, tout simplement. Donc ça veut dire que si au cours de mon programme j'utilise le nom ma variable, le compilateur saura automatiquement qu'il doit aller chercher la valeur qui se trouve dans ma variable. Or, c'est quoi une variable? Une variable est tout simplement un emplacement mémoire qui permet à l'utilisateur de stocker des valeurs et pour ces valeurs d'être référencées par une adresse, tout simplement. Donc, lorsqu'on fait un in ma variable, le programme ou alors la machine va en mémoire et réserve un emplacement mémoire correspondant à une taille d'entier, et ce qui fait que prochainement, si je veux affecter une variable ou bien alors une valeur à ma variable, je n'ai qu'à taper ma variable et utiliser l'opérateur égal et lui donner une valeur, tout simplement. Donc en faisant ici, si je viens à la fin là et que j'essaye d'afficher la variable, vous verrez c'est 15 qui va s'afficher. Donc vous avez déjà vu comment est-ce qu'on peut déclarer une variable. Ceci c'est ce qu'on appelle la déclaration d'une variable. C'est ce qu'on appelle l'affectation d'une valeur à une variable. Donc ici dans ce cas de figure, l'égalité permet juste de prendre de 15 et de mettre dans l'espace mémoire qui a été alloué lorsqu'on a créé ma variable, tout simplement. Et étant donné que c'est un int, il ne peut recevoir qu'un entier. Il ne peut pas recevoir un réel, il ne peut pas recevoir un caractère. Et si je veux affecter un caractère à ma variable, mon caractère, je vais taper mon caractère par exemple et je lui donne un carré de simple code, un caractère tout simplement, que je donne par exemple A. Et ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que respectivement, les valeurs assignées à vos variables doivent respecter le type avec lequel ils ont été déclarés. Vous ne pouvez pas déclarer une variable de type char et lui donner un entier, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas déclarer une variable de type int et lui donner un flottant, ça ne marche pas. Non, ça veut dire que pour mon réel, pour affecter une variable, je peux simplement dire mon réel reçoit 3,14 parce qu'il est annoté ici que en informatique que la virgule est remplacée par le point en ce qui concerne la séparation de la partie entière de la partie décimale des nombres. On ne met jamais une virgule mais plutôt le point. Bon, maintenant nous avons vu comment déclarer et comment affecter une valeur variable, mais deux fois vous aurez besoin de déclarer et d'affecter directement une valeur à une variable. Dans ce cas de figure, les deux lignes suivantes, d'en haut pourraient être remplacées par int ma variable reçoit 15. Je vais la mettre en commentaire parce qu'on ne peut pas déclarer deux fois une variable dans un programme. Donc c'est juste pour vous permettre de comprendre. Ces deux lignes ont été résumées ici en une seule ligne. Du fait que je déclare ma variable et que je lui affecte directement 15, c'est faisable pour tout le reste. Vous allez prendre ça comme exercice que vous allez résoudre
et envoyer dans notre groupe et nous allons corriger. Comment est-ce que vous pouvez déclarer et initialiser directement cette variable, déclarer et initialiser directement cette autre variable. Donc vous prenez ça comme des exercices. Mais ce que vous devez savoir, c'est que un langage de programmation C est un langage fortement typé et aussi est un langage, comment je peux dire, sensible à la casse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je déclare une variable de type ma variable et que ailleurs je viens déclarer une autre variable de type ma variable avec un V minuscule, et automatiquement le compilateur considère ces deux variables comme étant différentes. C'est ce qu'on appelle un langage de programmation sensible à la casse. Ça veut dire que lorsque une seule variable change, change de majuscule en minuscule, quitte de la majuscule à la minuscule, le programme considère cela totalement comme étant une autre variable. Donc ici, je peux déclarer ma variable, je lui donne par exemple 10. Et là, il n'y aura pas d'erreur, contrairement à ceci, cette variable qui est identique à celle-ci, que je ne peux déclarer au même moment parce qu'ils sont entièrement identiques à partir de nom. Mais en déclarant une autre variable qui est totalement en minuscule, c'est vrai que ça ne respecte pas notre convention de nomenclature, de nommage des variables, à moins que je mette un underscore. Donc, si je mets ces variables comme ça, le compilateur considère cela complètement différent de la première variable. Donc, c'est ce qu'on appelle un langage de programmation sensible à la casse. Et aussi, vous devez connaître ce qu'on appelle le caster. Que veut dire caster un nombre ou bien caster une variable? C'est simplement transformer cette variable d'un type à un autre type, tout simplement. Étant donné que nous avons la table ASCII qui a la correspondance de tous les caractères, on peut transformer un caractère, un entier en une chaîne de caractères. On peut transformer un entier en une chaîne de caractères. On peut aussi transformer une chaîne de caractères en un entier. Donc ça veut dire que c'est réversible. C'est réversible. On peut transformer un entier en une chaîne. Maintenant, nous allons voir un mot-clé de déclaration des variables qu'on appelle const. Et comme vous avez pu le deviner, c'est le mot-clé qui nous permet de déclarer des variables mais qui seront constantes dans le programme. Et généralement, les règles en programmation voudraient que lorsqu'on déclare des constantes, qu'elles soient écrites en majuscule. Par exemple, je vais déclarer la constante pi. Et je vais, étant donné que pi est un flottant, je vais modifier le type de cette variable et je vais lui donner 3.14. Ça c'est pour dire que quelle que soit l'erreur qu'un programmeur pourra faire le long de ce programme voulant changer la valeur de pi, étant donné que pi est une variable ou bien à une valeur qui ne doit jamais changer. Si par exemple un utilisateur vient peut-être mettre 3.74, que cela ne puisse pas être pris en charge et même peut-être générer une erreur au cas où l'utilisateur tenterait de le faire. Vous voyez, cela génère une erreur pour dire ici error of assign on of read only variable, pour dire que cette variable n'est accessible qu'en lecture et n'est pas accessible en écriture. Read only variable. Donc il génère une erreur exactement sur cet opérateur là qui permet d'affecter pour lui dire que la valeur de cette variable n'est plus modifiable. Donc voici le mot-clé vous permettant de déclarer des constantes. Il s'appelle const tout simplement et il est mis avant le type de la variable, après quoi se met le nom qui généralement doit être mis en majuscule
pour les constantes. Nous allons voir maintenant comment afficher une variable. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'affichage des variables prend en compte un certain nombre d'éléments, à savoir le type de ces variables. Et en fonction du type, on utilisera un format spécifique pour l'affichage de ceci. Par exemple, pour des variables de type int, nous utiliserons un format qui est %d. À chaque fois qu'on voudra afficher un entier, on utilisera le format %d. À chaque fois qu'on voudra afficher un flottant, on utilisera le format %f. À chaque fois qu'on voudra afficher un char, un caractère, on utilisera le format %s, %c. Et à chaque fois qu'on voudra afficher un texte, je vais dire une variable de type chaîne, voilà une chaîne de caractères. On utilisera le format %s. Bon, mais %s en minuscule. Nous n'avons pas encore vu ce que c'est qu'une chaîne, mais nous aurons la possibilité de voir cela dans toute une vidéo, parce que il y a tout un module correspondant aux chaînes. Vous verrez qu'ici, une chaîne est une association de plusieurs caractères. C'est lorsque nous allons voir les tableaux. Après les tableaux, nous allons donc voir les chaînes de caractères, sachant déjà que une chaîne est une constitution de plusieurs caractères, donc une chaîne sera un tableau de plusieurs caractères. Donc ici, si nous voulons afficher, on a vu que la bibliothèque stdio.h, donc c'est-à-dire standard input output, nous donne déjà droit à certaines fonctions de base qui nous permettent d'afficher et de recevoir des caractères. Il y a une fonction qu'on appelle printf que vous avez pu voir au départ lorsque j'ai ouvert le compilateur, c'était printf, et ils avaient mis à l'intérieur hello world. Donc cette même fonction nous permet aussi d'afficher des variables en utilisant simplement le format, comme nous avons vu. Étant donné que nous voulons afficher notre flottant, nous allons afficher avec le format %f. Donc on va dire hello world, virgule, la valeur de pi est la valeur de pi est, et je mets donc %f. Après, dans la chaîne, je mets la variable dont on voudra afficher la chaîne. Et chaque instruction à noter, chaque instruction dans ce langage de programmation se termine toujours par un point virgule, toujours. Chaque instruction se termine toujours par un point virgule. Donc là, si je compile ce programme, vous verrez, il va afficher hello world. La valeur de pi est 3,14. Vous voyez, tout s'affiche exactement comme nous avons prévu. 3,14, et les nombres après la virgule ne sont pas considérés. Je vais dire les zéros après la virgule. Donc hello world, notre variable est 3, la variable pi est 3,14. Bon, si je veux spécifier le nombre de caractères qui doit afficher après la virgule, je peux faire .3. En faisant .3, si j'exécute, vous verrez, il n'affichera que 3 chiffres après la virgule. Et si je ne veux que 2 chiffres, je peux faire .2 pour dire affiche-moi un flottant, mais je veux juste 2 chiffres après la virgule. Et si je rentre ceci, vous verrez maintenant, il va afficher exactement 3,14. 3,14, ce qui constitue 14 constituant les 2 derniers chiffres après la virgule, les deux alors je dirais les 2 premiers chiffres après la virgule. La partie entière, la partie décimale est bien représentée dans cette chaîne. Donc printf nous permet d'afficher du texte, mais non seulement, il nous permet aussi d'afficher les variables en fonction de leur format, en mettant juste le format de la variable à afficher
Et de l'autre côté, la variable en elle-même, elle prendra la valeur qui est dans cette variable et viendra remplacer ici en fonction du format qui a été mis. Donc, je pense que nous avons fait le tour. Et ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est que il faudra toujours utiliser des noms de variables assez explicites dans votre programme. Donc, au lieu de créer par exemple une variable comme h, par exemple, dans un programme réel, dans les programmes que vous allez faire, au lieu de créer une variable comme h et lui donner 10, il serait préférable de dire int peut-être h, peut-être si vous manipulez des étudiants, h étudiant, donc écrivez en camel case ou alors en séparant par des underscores ou alors des tirets de 8, h étudiant égale, peut-être vous mettez 10. Là, il est très important d'écrire les variables, de donner le nom des variables en camel case de façon vraiment explicite. Au lieu de dire peut-être voici ceci, voici l'âge de l'étudiant. Peut-être au lieu de faire des commentaires aussi bidons, juste pour spécifier l'âge d'un étudiant, vous mettez un commentaire juste à la déclaration. Donc il est préférable d'écrire de façon explicite le nom de la variable, et ce qui fait qu'à chaque fois que vous l'utiliserez, vous saurez exactement à quoi est-ce que cela fait référence. Quelle que soit la longueur de la variable, cela n'aura pas d'influence sur la performance du programme. Déjà, il est à rappeler, quelle que soit la longueur d'une variable, il n'aura pas d'influence sur la performance du programme. Alors, c'est déjà, nous avons essayé de faire le tour pour cette vidéo. Vous-même, vous allez essayer de faire des recherches, de personnaliser cela, de poser toutes les questions, et nous allons vous donner les exercices dans le groupe dont le lien est en description. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore dans notre forum, vous pouvez intégrer. C'est là où nous faisons le suivi de tous nos abonnés. Nous les suivons, nous donnons les exercices, nous corrigeons les exercices, et c'est ainsi que nous allons pas à pas dans cette formation qui non seulement ne se limitera pas au langage de formation C, mais nous verrons après cela au langage Java, au langage de programmation, et ainsi que certains frameworks tels que Spring Boot, Flutter, Ionic, et nous verrons aussi Spring Boot. Donc voilà un peu l'ensemble des outils que nous allons voir tout au long de cette formation. Bien, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao.